les enfoirés en prennent encore pour leur grade. En septembre dernier, Michael Jones chargeait violemment les nouveaux venus dans la troupe d'artistes, regrettant amèrement l'époque où Jean-Jacques Goldman faisait les beaux jours des spectacles. En quittant la scène après 30 ans de bons et loyaux services, le musicien avait confié ne plus s'y retrouver, à cause de nouvel esprit qui règne au sein du groupe. CIST plus commercial, avait-il taclé, ajoutant que de son point de vue personnel, les jeunes artistes n'ont pas grand-chose à exprimer. Les textes sont parfois très pauvres, avait-il ajouté. Un avis quelque peu partagé par une autre cadre historique, Catherine Lara. Si la chanteuse et compositrice ne s'en est pas prise aux nouveaux membres spécifiquement, elle a reconnu sur le plateau de Touche pas à mon poste que les spectacles des enfoirés n'avaient plus rien aujourd'hui de ce qu'elle faisait lors de ses débuts, elle qui est arrivée au sein de la troupe en 1985. J'étais à leur premier concert. C'était un moment assez extraordinaire. J'ai eu la chance surtout de vivre une époque où il y avait de vrais duos, des trios, a-t-elle ainsi confié, elle qui a quitté les enfoirés en 2012. On avait le temps de chanter, on faisait pas une ou deux phrases et on sort. Moi j'ai adoré cette époque-là. J'ai des souvenirs mémorables. On pleurait. Je manque un peu de chair de poule dans l'histoire, a-t-elle ajouté en parlant des spectacles de ces dernières années, leur reprochant de manquer d'émotion. Catherine Lara bientôt de retour dans les enfoirés? Moins vindicative que Michael Jones, Catherine Lara elle ne ferme toutefois pas la porte à une nouvelle apparition dans les enfoirés, mais à une condition, qu'on ne l'oblige pas à se déguiser. Je suis plus ridicule que le déguisement, a ainsi plaisanté la musicienne, qui partage sa vie depuis plus de 25 ans avec une femme prénommée Samantha. Et des années plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous. Tous les jours on recommence. CIST beaucoup d'attention, énormément d'attention. Surtout, oubliez le mot le pire du monde, CIST c'est-à-dire la routine. CIST le mot que je hais le plus au monde, donc, sortir éternellement de la routine, avait-elle confié en 2020.